Sortir d'un appel d'inscription avec un prospect et on a parlé d'un certain sujet qui était, je trouve, super intéressant, donc d'où l'idée de cette vidéo, c'est que je voulais présenter un peu la contrainte du moment, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les appels d'inscription que je fais, bah forcément, j'essaie de voir la contrainte du moment, et si je peux apporter de la valeur directement, je le fais et je n'hésite pas. Et typiquement, donc, cette personne-là, elle est venue vers moi, donc elle lançait du coup le scaling funnel qu'on lance, cette personne-là, avait déjà plus de résultats que d'autres accompagnements. Donc déjà, félicitations, très bien, tu as fait le bon choix en tout cas de mettre en place le bon funnel. Ok. Il va rejoindre, donc il n'y a pas de souci. Et en gros, il avait une grosse contrainte, c'est que au niveau d'un département sales, il y a trois grands départements dans le business, le marketing, les sales et ensuite la delivery. Très simple. Dans le côté marketing, on utilise du coup le scaling funnel. Donc au top of funnel, on utilise de la publicité Instagram ultra simple qui va ramener nos clients idéaux qui ont l'argent à toi littéralement tous les jours. Et pas besoin d'ads manager, pas des choses complexes, pas des tunnels de vente. Toi, un Reels boosté et ton compte Instagram suffisent. Ok. Quand c'est bien fait, ça peut vraiment avoir un très beau ROI. À savoir que nous, on tourne dans les environs de 6 à 10 ROI. C'est insane comparé à d'autres funnels avec un très petit budget en plus de ça, plus on a, mieux c'est. Donc, euh, donc en fait, cette personne-là, elle est venue vers moi, elle avait lancé des publicités, elle avait lancé justement le scaling funnel, mais finalement, elle n'arrivait toujours pas à très bien scaler de son côté. Elle regardait, limite, elle me disait, hein, il m'avait dit, mec, j'ai regardé toutes tes vidéos, j'ai regardé même tes clients, qu'est-ce qu'ils foutaient, et je ne comprends pas là où ça pêche. Et pour lui, tout était parfait. Mais finalement, si tout était parfait, bah, tout naturellement, il aurait pu scaler et on ne serait pas en appel. C'est qu'il y avait forcément une grosse contrainte à résoudre. Les appels d'inscription, c'est aussi pour ça. Donc, on a analysé, il m'a partagé son tracking sheet, on a analysé un peu les KPI, etc. Et finalement, on voyait, il y a un gros lac, une grosse problématique au niveau, pas au niveau de son marketing qui est ramener des prospects qualifiés, parce que le marketing, il fonctionne à partir du moment où tu as des conversations. Tu as des conversations qualifiées. Ça veut dire concrètement que, imaginons que tu lances un funnel, ok. Imaginons que tu utilises le scaling funnel. Tu pourrais te dire que, imaginons que tu ne closes pas, mais que tu as des conversations qualifiées, donc dans le côté marketing, tu as des conversations qualifiées. Le département marketing, il fonctionne. Et c'est exactement ce qu'il faisait. C'est-à-dire que dans le département marketing, toi, ce que tu regardes, le KPI, c'est est-ce que j'ai des conversations qualifiées? Est-ce que les personnes que j'attire sont des personnes qui ont l'argent et que je peux résoudre leurs problématiques? C'était le cas. Le département, magnifique, c'était magnifique. C'était good. Alors qu'il me disait, bah, est-ce qu'il faut que je relance la publicité ou des choses comme ça? Et en fait, on voit le manque, en tout cas, de compétences, et il n'y a pas de souci pour ça, hein, on est là pour ça. C'est de ne pas distinguer les bonnes choses et de ne pas regarder là où ça pêche réellement, et finalement remettre en question des départements qui n'en ont pas besoin. Donc la delivery, forcément, on va pas en discuter. Donc marketing, tout va bien. Delivery, on va pas en discuter. Et c'est finalement bah, le dernier truc, c'est le sales. Donc on a regardé concrètement au niveau des sales. Donc le sales, c'est quoi? C'est tout ce qui est bah, au niveau du setting DM. euh, à l'intérieur de celui-ci, forcément, il y a le premier message et puis tout le script tout en bas. Puis pitcher son offre, enfin pitcher en tout cas le rendez-vous. Parce que bah, à chaque étape, on voit la prochaine étape. Donc si on lance de la publicité, bah, notre objectif dans la publicité, c'est de vendre la prochaine étape qui est de s'abonner. Et ensuite, lorsque les personnes s'abonnent, bah, l'objectif, c'est de vendre la prochaine étape. Et ensuite, de nouveau, vendre la prochaine étape. Dans la conversation, c'est un peu pareil. Dans le setting, le rôle, c'est simple, c'est pas de vendre le programme, mais simplement de vendre la prochaine étape qui est de booker un rendez-vous. Et du coup, on a vu qu'il y a pas mal de KPI, en tout cas, qui ont été un peu en rouge, on va dire. Et puis on regarde au niveau du closing aussi, de nouveau, c'était aussi 10% de taux de closing, de nouveau, donc on voit où ça pêche beaucoup, mais le KPI qui m'a fait le plus réfléchir, en tout cas qui m'a fait questionner, et je lui ai posé des questions là-dessus, c'est vis-à-vis de, il a autant, donc un CPL de X, qui fait ramener quand même pas mal de personnes dans le front-end au niveau du marketing, au niveau des followers, donc il y a plein de leads, et finalement pour seulement 10 rendez-vous, et avec un coût par call insane. Et surtout qu'ils n'étaient pas, en tout cas, les meilleurs, parce que les meilleurs profils, finalement, ne bookaient pas. Et en fait, la contrainte, elle était là, quoi. C'est en fait au niveau du setting. Du coup, je lui ai dit, mais que, bah, au niveau lors de l'appel d'inscription, je lui ai dit, bah, partage-moi un peu, fais partage d'écran au niveau de ton setting. Il m'a fallu un ou deux conversations pour comprendre exactement là où ça pêche exactement, concrètement. Et c'était au niveau du setting.
Donc au niveau du setting et puis au niveau du closing. Parce que l'objectif, c'est que lorsqu'il m'a présenté son offre, c'est que de nouveau, il présente son offre en tant qu'une offre d'amélioration. C'est-à-dire, les gens ne vont pas voir de la valeur de ce que tu lui proposes parce que littéralement, la personne, elle va te venir dans cet appel, elle va lui dire, bah écoute, moi j'ai déjà essayé un autre coach X et j'ai pas réussi à l'atteindre. Et toi, ce que tu me dis concrètement, c'est que tu vas faire mieux que Monsieur X, mais en mieux. Est-ce que et donc, c'est pour ça que tu vas me charger 1 500 euros. Non, ah non, désolé. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on propose une offre d'amélioration. Et je vois toutes les personnes qui rentrent chez Upscale, toutes les personnes qui ressortent d'autres accompagnements, c'est exactement ce qui les empêche en tout cas de scaler confortablement et convenablement au-delà d'autres KPI. C'est déjà, lorsque vous êtes en appel, de proposer les bonnes choses, des choses en tant que nouvelle opportunité, quelque chose dans lequel il manque en fait, c'est lui présenter en tant que... En fait, c'est ça qui te manquait. C'est le petit puzzle justement qui te manquait pour réussir à atteindre ta situation désirée et que tu n'as jamais encore essayé. Et toutes les autres personnes, bah en fait, ils t'apprennent à faire X. Et moi, je vais t'apprendre à faire Y, qui est totalement un autre paramètre. Et en fait, elle va se dire, bah en fait, c'est vrai que j'empruntais toujours cette voie-là qui m'a fait échouer. Et il y a une personne devant moi qui me propose un autre chemin, totalement nouveau, inconnu, que j'ai pas encore utilisé. Bah ouais, 1500, c'est totalement cohérent. C'est ça que j'appelle une offre en tant que nouvelle opportunité. Développer quelque chose de nouveau, un mécanisme nouveau, qui va permettre en fait de se positionner comme quelque chose de nouveau, la pièce manquante en fait du puzzle de sa réussite. Donc, offre d'amélioration versus offre nouvelle opportunité, tout naturellement, le taux de closing est plutôt bas dû à cet aspect-là. Et de nouveau, lorsque j'ai dit au niveau de setting, c'était un peu pareil. Ce que je veux dire par là, c'est de première chose, de bien identifier forcément trois départements. Ok, marketing, l'objectif est simple dans celui-ci, c'est est-ce que tu as des conversations qualifiées. Parce que si tu lances d'autres funnels, c'est le KPI un peu différent. Dans un autre, ça peut est-ce que tu as des calls qualifiés. Voilà. Ensuite, dans le côté sales, est-ce que les personnes justement qui sont en appel maintenant, est-ce qu'ils sont qualifiés? Ok. Euh, Tout simplement. Et ensuite, dans le delivery, c'est simple, est-ce que tu arrives à atteindre tes KPI pour apporter des résultats à tes clients, tout simplement. Donc, voilà, en fait, mais de manière générale, le delivery, il ne faut pas vraiment faire beaucoup attention parce que, bon, je vais vous dire, en réalité, dans le marché, vous n'avez pas besoin d'avoir un excellent produit. Ok. Moi, je l'ai un peu poussé trop loin, plus que le marché en devait. Genre, selon moi, sans aucune prétention, je l'ai quand même développé un produit world class aujourd'hui, avec un système de 7 jours d'onboarding dans les 4 mois d'accompagnement. Les 7 premiers jours, il y a limite 3 calls dans lesquels tu as une offre en tant que nouvelle opportunité, tu as des positionnements sur les personnes qui ont l'argent, tu sais comment prendre des pay in full cash, c'est-à-dire des stripes, 1 200 € cash dans ta banque directement, dont les personnes te payent, peu importe que tu es B2B, B2C. Et également, tu as une publicité prête à être lancée. Et au 7e jour, généralement, tu la lances. Ensuite, il y a un autre call avec une autre personne, parce que tu fais avec moi. Et ensuite, un autre call avec 2 jours plus tard avec une autre personne. Et puis 2 jours plus tard, encore avec une autre personne qui te refait tout ton script, etc. Donc, 3 calls en une semaine. Et en 8e jour, tu as tous les clés en main, en fait, pour réussir. Donc, on a vraiment resserré ça un maximum. Ça fait 4 fois que j'ai rebuild le programme. Ça reste un produit très world class. Donc, juste pour dire que vous n'avez pas besoin de le développer à ce point-là. Comme moi j'ai pu le faire, où en fait je me cassais la tête sur chaque détail pour aller droit au but, à l'essentiel, que du scaling. Je me disais, ok, comment faire en sorte justement que les personnes qui me rejoignent, ils obtiennent le plus de résultats avec le moins d'efforts que possible, sans prendre notre énergie, des 1 à 1, etc. supplémentaires, parce que même si on propose des 1 à 1, le mindset c'est comment faire en sorte de ne pas en avoir beaucoup, parce que ça veut dire que le programme n'est pas de qualité et qu'il n'est pas du tout suffisant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux fièrement le dire qu'il est autosuffisant à gérer nos clients, donc très très bien. Mais on a toujours des calls 1 à 1 et on a également des appels de groupe. Donc pour l'instant, 3 appels de groupe par semaine. Au-delà, en outre aussi, avec des calls 1 à 1 personnalisés, où en fait c'est de la personnalisation 3 1 1. Il y a 3 personnes t'entourent pendant 4 mois, c'est insane. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de le développer à ce point-là, un produit world class. Par contre, vous avez besoin d'avoir en tout cas des bons résultats clients. Et que dès que vous avez ce département dans lequel vous avez développé en tout cas un produit entre guillemets moyen, correct, vous obtenez des résultats. L'objectif est la guerre en fait pour les 100K par mois. Je dis 100K par mois parce que voilà, c'est mon objectif d'ici très peu. Euh, c'est juste sales, marketing. Marketing, sales, marketing, sales, marketing, sales. C'est devenir bon au niveau des publicités et devenir bon à la vente. C'est les deux choses que vous avez besoin pour scaler à 100K par mois. Euh,
si on parle à très bas, donc 30K par mois, 30K, comme certains de mes clients, comme moi-même, donc 30K. L'objectif pour les 50, forcément, moi je me développe sur un niveau des encore plus de publicité, encore plus de ventes. Et pour les 100K, encore plus de publicité, encore plus de ventes. Ok. Et puis, entre autres, en bonus, on peut rajouter le côté des meilleurs delivery, etc. Comme j'ai dit pour les personnes justement qui n'ont pas très bien fait la chose de manière générale. Donc voilà, c'était un peu un appel d'inscription que j'avais fait avec un prospect qui va rejoindre. Donc je voulais juste vous partager parce que c'était très enrichissant et d'analyser les KPI justement des personnes parce qu'on essaie de regarder vraiment les SOP de chacun au niveau de ces calls pour voir en fait où ça pêche concrètement et voir comment on peut t'aider. L'objectif voilà, dans ce type d'appel, c'est pas de te vendre. Moi je le dis, c'est pas du tout vendre. Si t'es pas prêt à investir, ne viens pas. Mais si tu es prêt à investir, on peut totalement analyser justement ton funnel, voir où ça pêche et voir comment on peut t'aider. Et si tu es partant, on peut démarrer lors de l'appel, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça a été utile. Premier lien en description, une formation totalement gratuite. Et on peut du coup en discuter justement avec le deuxième lien dans la description. C'est un Calendly ou avec Closed en fonction du temps. Et on pourra en discuter de vive voix, vraiment de ton funnel, voir quelles sont un peu les contraintes, voir comment on peut les régler. L'objectif, c'est que je te donne quand même de la valeur. Et à la fin, je pourrais te présenter un peu concrètement comment on fait et comment on pourrait t'aider. Si bien sûr, on pourrait t'aider. Des fois, je ne propose rien, vu que la personne, je ne peux pas vraiment l'aider. Donc, écoute, si tu vois que je te présente quelque chose, c'est que probablement, on peut totalement t'aider. Enfin, quoi. Enfin, entre autres, je te dirai. Donc, merci beaucoup. On se voit soit à notre appel, soit à la prochaine vidéo.